Sape, c'est d'abord avoir un petit marteau ou un pic pour détruire un grand mur, peu importe le temps que ça prendra. Et ce mur peut être synonyme d'une culture. Détruire une culture, peu importe le temps que ça prendra. Saper. Saper le feu comme les sapeurs-pompiers. Mais c'est encore un mauvais mot, là. Quand il s'agit de sapeur-pompier, c'est pas mauvais parce qu'il est en train d'éteindre le feu. Il éteint le feu. Mais ça Oui, mais sape, à la base, détruire un mur. Mais quel mur il faut détruire? le mur de la culture. Le mur qui protège un peuple. À l'époque, on n'avait pas de bombes pour envoyer un boulet afin que le mur soit détruit. Non, on siégeait une cité avec les outils qu'on avait pour détruire ces gros blocs qui protégeaient un peuple qu'on doit envahir. Il faut saper ces murs. Et c'est ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu depuis la chute des Égyptes. Et ça s'est fort ressenti chez nous, nous qui reprenons les détails historiques à partir de 1700-1800. D'accord. Donc, quasiment lorsqu'on est dans les grands bassins, quand le colon arrive, alors. Oui, puisque nos historiens nous parlent de notre histoire qu'à partir de 1800. Bon, bloquons-nous là, à partir de 1800. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Il y avait la sape. Il y avait la sape. Le colon est en train d'administrer les territoires. Le grand territoire de Katanga, qu'on appelle aujourd'hui les Grands Lacs. Vous voyez? Donc, les colons, ils avaient des porteurs. Mais les porteurs étaient des modèles. Il fallait qu'ils s'habillent bien. Donc, ces modèles exposés devant les autochtones. Les autochtones, eux, qui n'avaient pas le choix que de conjuguer la formule de « Prenez-nous pour vos modèles ». D'accord. Prenez-nous pour vos modèles. Babanti ay mezoza bavani mindeli abeto. Modèle, mondele. D'accord. Oui. C'est choquant? Bien sûr. Donc, quand vous entendez le nom d'une parente qui s'appelle Mamundele, c'est modèle. Finalement, c'était pas bon. Quand on nous appelle comme ça, c'est pas bon. Eh bien, prenez-nous pour vos modèles. Soyez comme nous. Modèle qui devient Mundele. Les Sundis disent Mudere. 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 J'ai beaucoup de grands-mères qui sont des Mudere, des métis. Bon, tout ce qui était clair, tout ce qui est souvent clair au pays, rapidement on vous appelle Mundele. Mundele. Bizarrement, vous allez voir que toutes les femmes de peau claire, on les appelle Mamundele. Bon, on va pas aller plus loin. Mouyoula, Tata, Kabanaberi. Oui. Maintenant, 1800, 1900, les résistants de cette tendance finiront par baisser la garde. Pourquoi? Si on parle des résistants, les conservateurs de la culture, non pas de la tradition.
Les résistants sont les conservateurs de cette culture Congo qui ne veulent pas que le colon apporte ce que Mhm. lui, il est. Donc là, on peut parler clairement des Sundis, Il n'y avait pas que les Sundis, maman. les Les Bayaka. Bayaka. Non, bon, oui, Ouais. les Bayaka surtout et les Sundis. Mhm. Ok, Et une partie des Yombe qui d'accord. connaissaient encore l'histoire. Ok. Mais ceux qui étaient descendus longtemps avant, coupés du contact avec le colon, lui, il voyait un blanc arriver comme « Ah, c'est Dieu qui vient. Mhm. » Parce que ce blanc-là, qu'on appelle le blanc, il était habillé en blanc. On l'a considéré comme un dieu parce que nos aïeux se considéraient comme des dieux du fait qu'ils s'habillaient en En blanc. blanc. Vous voyez? Maintenant, il y aura alors une guerre entre les progressistes et les traditionalistes qui seront qualifiés des ennemis du progrès. Oui. D'accord. Donc, les traditionalistes, on va dire que c'est le côté Bayaka, les Yombe, Sundi les et tout, Sundi. mais même les Lunda aussi. Les Lunda, surtout les Lunda là-bas, on Oui, n'y allait pas trop parce que là-bas, ils étaient très c'est un peu farouches. méchant. D'accord. Parce que Ouais. eux, ils étaient vraiment corsés. Et on n'oublie pas, c'est le côté de la RDC. Oui, oui. Donc, et puis ils sont plus nombreux qu'en bas. Ah, oui. Oui, oui. Les Lunda, c'était pas un royaume, c'était une cité puissante, comme on le dit, à qui on a refusé l'étoffe royale. Mhm. Après eux, c'était les Bayaka, dans le Bandundu. Avec eux, il fallait pas jouer. Ouais. Ensuite arrivent les Sundis. Donc, dans les 800, ce sont eux qui ont résisté contre cette tendance que le colon est en train de venir imposer. Mhm. Voilà donc la première partie de la définition qu'on va appeler SAP. D'accord. Donc, s'il y a une première partie qui est celle-là, la deuxième partie de la SAP, c'est quoi? La deuxième partie, c'est le mot SAP qui est s'habiller. D'accord. Là, on va se reconnaître. Oui, C'est ce que nous reconnaissons actuellement. oui, s'habiller, être snob. Voilà. Donc, être snob, mais à la manière occidentale. Occidental. Comme si nous, nos aïeux n'étaient pas snobs, ne Mhm. s'habillaient pas. Et pourtant, si. Nous Et étions après, là, dans cette définition, vous allez entendre la chanson Poto poto mboka munene solo Kinshasa poto baindo. Mhm. Poto poto était un centre cosmopolite très mouvementé. Mais Kinshasa était encore plus grand comme les villes européennes. D'accord. Mais là, c'est toujours normal du fait que les deux pays ne sont pas de la même configuration. Le Congo, le côté Poto-Poto, c'est plus un petit quartier, mais si vous ramenez ça à la dimension de la RDC, ça prend de l'ampleur, non? C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est intéressant de voir et comprendre l'avancée de l'histoire. Mais quand on regarde dans le passé, Hmm. on a l'impression que tout vient toujours du côté Brazzaville. Donc, comme s'il y avait une rivalité entre la colonie française et la colonie belge. D'accord. C'est exact, non? Les Français mettent en place une tendance, les Belges vont l'agrandir. D'accord. C'est aussi le cas de la musique. Mhm. On a du mal à dire que la musique commence du côté Brazzaville. Aujourd'hui, la SAP, telle que nous la définissons aujourd'hui, telle que Donc, nous l'avons vécue à notre génération, à d'accord. nos, oui, notre génération à nous, Alors, vous la ça commence définissez du côté comment? Brazzaville. Elle commence à Brazza ou la paternité vient de la RDC? Non, du côté Brazza. D'accord. Parce Ceux qu'il qui y a l'ont un grand hissé du combat. côté,
Ceux qui l'ont hissé du côté Kinshasa, ce sont les vedettes comme les Papa Wemba, les Emeneya. Hein? Mais eux, ils venaient chercher les habits du côté voisin. Oui. Et voilà qu'aujourd'hui, quand on parle de sapologie, qui n'est plus la sape, c'est plutôt sapologie. Moi, c'est pour ça que j'aime pas les institutions qui finissent toujours par ologie. Hein? Parce que là, on nous amène maintenant dans le l'oukutalogie, hein? Bongongologie. Modifier que logis aussi, alors. Mais voilà. Hein? Aujourd'hui, ce sont les gens du côté Kinshasa qui parlent beaucoup plus de la sapologie. Donc, les Norba ne sont pas nombreux.